Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 étapes de la liberté financière. Cette vidéo a pour but de vous démontrer que la liberté financière est tout à fait possible, mais qu'elle demande premièrement du courage, une méthode et plusieurs étapes à suivre. Dans notre cas, 7 étapes. Si tu es comme moi et que tu souhaites atteindre la liberté financière, réaliser tes rêves les plus fous et vivre ta vie comme tu le souhaites, regarde bien cette vidéo. Première étape de la liberté financière, la prise de conscience. Dans cette phase, vous devez prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment pour vous, pour votre famille, pour vos amis, etc. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de liberté, mais surtout, vous devez savoir pourquoi. C'est très important. Sans cette phase, vous êtes disqualifié d'avance. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi voulez-vous atteindre cette liberté? Personnellement, moi, ça a toujours été offrir à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. Mettre ma famille à l'abri, être une source d'inspiration pour mon pays d'origine et participer à son développement. Mais par-dessus tout, ne dépendre de personne et d'aucune situation géographique. Je vous conseille donc de vous créer un pourquoi. Prenez une feuille ou une page Word et écrivez tout ce qui vous motive, les raisons pour lesquelles vous voulez changer votre vie actuelle. Peu importe les raisons, qu'elles soient nobles ou pas, on s'en fiche du moment qu'elles vous permettent de garder votre motivation. Une fois que vous aurez vraiment su ce que vous voulez, vous devez maintenant faire le point de votre situation actuelle afin de déterminer les objectifs à mettre en place pour réaliser votre rêve. C'est dans cette phase que vous allez également effacer toutes les croyances que vous avez sur l'argent afin de créer votre nouveau vous, votre 2.0, une toute nouvelle version de vous avec un nouveau mindset. Ce mindset qui va vous permettre de réaliser l'impensable. Vous devez changer vos a priori sur l'argent et commencer à penser comme les hommes riches. Vous allez arrêter de vous plaindre comme le font les pauvres sans pour autant changer ce qui ne va pas. Plusieurs personnes restent pauvres car elles sont incapables de se séparer de leurs pensées limitantes. Elles aiment se plaindre de l'État ou des hommes riches, pensant que l'on doit venir changer leur vie à leur place. Il n'y a pas plus loin que la réalité. Ce monde, c'est chacun pour soi. Malheureusement, plusieurs personnes ne font pas l'effort de commencer par cette étape et cette introspection. Si c'est votre cas, je ne veux surtout pas perdre votre temps. Arrêtez cette vidéo-là maintenant et revenez à votre vie. Allez-y suivre Netflix, la Coupe du Monde et continuez à vous plaindre de ce qui ne va pas, de critiquer les 1% des personnes qui passent à l'action et de ce que l'État ne fait pas pour vous. Si vous êtes toujours sur cette vidéo, vous êtes déterminé et que vous avez passé la première étape avec succès, félicitations. Vous faites partie des 1% des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et qui réussissent. Passons à la deuxième étape qui est la survie. Trouvons dans cette phase les salariés qui veulent ou pas atteindre la liberté financière. C'est des personnes qui travaillent, échangent leur temps pour de l'argent et leur salaire ne leur permettent pas très souvent de boucler les fins du mois. Ce que l'on appelle communément la rat race. Le fameux métro boulot dodo. Vous finissez très souvent votre mois à découvert, vous avez plusieurs crédits et vous finissez par tomber dans le piège de cette phase, celle de rechercher un second emploi pour certains et pour d'autres, grimper les échelons afin d'avoir un meilleur salaire. Mais cela ne changera absolument rien si vous-même vous ne changez pas votre gestion. Plusieurs personnes restent dans cette phase parce qu'elles ne comprennent pas que le problème c'est eux et non ce qu'elles gagnent. Si vous n'arrivez pas à gérer ce que vous avez maintenant, vous ne pourriez pas gérer même si vous en avez plus. Pour sortir de cette phase et passer à l'étape suivante, vous devez premièrement revoir la gestion de vos finances en éliminant les dépenses inutiles. En faisant des sacrifices pour rembourser vos dettes, vous pouvez à la limite trouver un second emploi provisoire afin de rembourser rapidement et de remettre vos finances à plat. Ensuite, dans un second temps, vous devez vous éduquer financièrement à travers des livres et des vidéos YouTube. Dans cette phase, j'ai juste un petit conseil qui concerne certaines personnes. Ce n'est pas un jugement, plusieurs personnes ont ce sentiment. Vous devez arrêter de vivre pour les autres, d'avoir une vie qui dépend des regards des autres. Vous devez vous accepter tel que vous êtes et cesser d'acheter des choses pour vous créer une vie fictive. À quoi ça sert de montrer que vous êtes riche et que vous avez réussi si ce n'est pas le cas? Eh bien, ça sert tout simplement à vous enfoncer
coincé dans un engrenage où les personnes que vous cherchez à impressionner ne viendront pas vous en sortir. Je tiens à vous le dire de bien tenir votre pourquoi parce que cette deuxième étape est très difficile. Elle vient remettre en question vos habitudes, votre ego, votre style de vie et votre gestion financière. Mais si vous y arrivez, vous serez déjà mieux que la moyenne des personnes et vous pourrez passer à la troisième étape qui est la stabilité financière. La phase de la stabilité est la phase où vous n'êtes plus à découvert tous les fins du mois. Vous n'êtes pas encore riche, mais vous savez maintenant ce que vous faites avec votre argent. Vous avez réussi à mettre votre ego de côté, à vendre la voiture de luxe qui vous coûtait un bras tous les fins du mois, mais qui ne servait qu'à flatter votre ego par exemple. Votre salaire suffit à boucler vos fins du mois et vous avez désormais la possibilité d'épargner. Vous avez acquis une éducation financière qui vous permet de respirer enfin. Mais ne restez pas focus sur cette phase car c'est désormais le moment de créer un véritable système qui va vous permettre d'atteindre la sécurité financière et de transiter vers l'indépendance. Dans cette phase, vous allez utiliser la règle des 50-30-20 pour structurer vos finances. Je ferai une vidéo où j'en parlerai un peu plus, mais grosso modo, vous allez diviser votre budget en 3. 50% pour des dépenses dites nécessitées comme le loyer, la nourriture, etc. 30% pour des dépenses dites de loisirs comme le restaurant, le cinéma, etc. Et 20% pour épargner. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'épurer de plus belle vos dépenses en supprimant celles qui ne sont pas nécessaires, celles qui ne sont pas vitales. Pensez également à réduire le montant de vos factures en jouant sur la concurrence des différents fournisseurs. Par exemple, pour votre abonnement internet, rassurez-vous que vous payez le bon montant en faisant des comparatifs ou en surfant sur des promotions annuelles. Dans cette phase, votre mission, si vous l'acceptez, ce sera de vous créer un fonds de sécurité. Faites le calcul de vos dépenses mensuelles et du budget dont vous avez besoin. Ensuite, le but est d'épargner un fonds de sécurité équivalent à 6 mois afin de se protéger d'éventuels imprévus. Vous allez également épargner afin de rassembler un capital d'investissement. Félicitations, si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. Désormais, vous êtes moins stressé et plus tranquille. L'époque où vous étiez à découvert avec des grosses dettes est désormais révolue. Le stade de la sécurité financière est tellement agréable qu'elle peut vous endormir et faire baisser votre vigilance. Si vous voulez atteindre la liberté financière, ne vous relâchez surtout pas. Vous êtes toujours dépendant de votre travail, mais désormais, vous allez pouvoir accélérer votre démarche et passer à l'indépendance financière. Vous allez désormais investir dans votre premier investissement passif. La nature de votre investissement dépendra du risque que vous souhaitez prendre, mais également du montant de votre épargne. Vous pouvez investir dans des actions à dividendes, dans la crypto ou dans un bien immobilier. Mais à mon avis, c'est préférable de commencer avec un bien immobilier. Cependant, j'ai un conseil à vous donner. Investissez que dans ce que vous connaissez. Et pour cela, formez-vous, faites-vous accompagner, c'est très important. Ensuite, réinvestissez dans un second, un troisième, un quatrième bien. Et n'oubliez pas, vous devez également diversifier vos investissements. Nous arrivons à la 5e étape qui est la transition. Arrivé à ce stade, vous devenez rentier. Vous commencez à percevoir des rentes régulières et vos investissements deviennent de plus en plus importants. Vous commencez à faire croître votre patrimoine en cherchant de nouvelles opportunités d'investissement de revenus passifs. Vous commencez également à développer des business en parallèle. Il est temps de désormais envisager de quitter votre emploi afin de vivre de vos revenus. Cependant, faites attention de ne pas retomber dans vos travers d'avant, sinon la chute sera terrible. Car après avoir goûté la sécurité financière, vous aurez du mal à l'accepter si vous retournez à la survie qui est la première étape. Et pour vous aider, rappelez-vous de votre pourquoi et ne relâchez surtout pas votre discipline financière. Avant de quitter votre emploi, faites le calcul de ce que vous avez besoin pour vivre et ajoutez une marge de 20% afin d'être large. Mettez votre salaire dans un compte d'épargne et ensuite remplacez-le par vos revenus pendant 1 mois. Et répétez pendant 2 mois de plus et si le résultat est satisfaisant, vous allez pouvoir quitter votre emploi plus tôt que prévu. Arrivé à cette étape, vous êtes maintenant autonome. Vous n'avez plus besoin de travailler pour un patron. Vous êtes indépendant financièrement. Fini les horaires de travail, fini les ordres d'un patron que vous ne supportez uniquement pour ne pas être renvoyé. Et surtout,
fini le stress tous les fins du mois. Vos investissements suffisent à subvenir à vos besoins. Vous avez désormais le pouvoir de gérer votre temps comme vous le souhaitez. Si vous avez créé une entreprise, vous avez désormais une équipe qui vous accompagne et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Vous avez réussi à déléguer toutes les tâches qui vous prenaient du temps et beaucoup d'énergie. Faites cependant attention à ne pas dormir sur vos lauriers. Continuez à développer vos investissements et votre entreprise afin de ne pas rechuter et retourner à la case départ. Continuez à vous former et apprenez de vos erreurs pour gonfler de plus en plus votre patrimoine. Je suis libre! Vous arrivez au niveau ultime de l'indépendance financière. Vous faites désormais partie des 1% des personnes qui arrivent au sommet de la richesse. Dans cette phase, vous êtes riche et libre. Vous savez désormais comment fonctionne l'argent. Vous avez appris à réinvestir votre argent et à le faire fructifier. Vous êtes désormais à l'abri des problèmes et du stress que procure le manque d'argent. Vous avez désormais assez pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour acheter tout ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire plaisir à vos proches, vous pouvez décider où et comment vivre, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Pour accélérer votre démarche vers la liberté financière, je vous recommande, une fois que vous arrivez au niveau de la sécurité financière, de créer un business à cash flow en ligne. C'est quoi exactement un business à cash flow? Un business à cash flow est un business qui va rapidement vous rapporter de l'argent en dehors de votre salaire. Avec ces bénéfices, vous allez pouvoir réinvestir dans des investissements à risque limité comme l'immobilier ou les actions à dividendes. Faites ça une fois, deux fois, vous continuez à investir et réinvestir de façon constante et ça va accélérer votre ascension. En tout cas, c'est la méthode que moi je suis en train de mettre en place, celle que moi j'utilise. J'imagine que votre question est de savoir à quel niveau je suis moi personnellement. Eh bien, je suis au niveau de la sécurité financière. Je suis en train de mettre en place mes business petit à petit. Je suis en train de faire grossir tout ce que je suis en train de mettre en place et j'espère un jour pouvoir atteindre la liberté. Les 7 étapes que j'ai citées dans cette vidéo, je les ai trouvées dans des livres. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des étapes conseillées par des hommes riches que plusieurs personnes ont utilisées. Alors, une chose est très importante à retenir, le chemin vers la liberté financière n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut apprendre de ses erreurs, mais cela en vaut vraiment la peine, j'en suis sûr. C'est pour cette raison que dès le début, je vous ai parlé de votre pourquoi, parce que ça va être votre boussole qui va vous accompagner tout au long de cette aventure. Prenez courage si vous savez vraiment ce que vous faites, si vous avez votre map qui vous accompagne, vous avez votre pourquoi avec vous. Prenez courage, vous allez y arriver. Si vous êtes comme moi et que vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, suivez-moi sur cette vidéo. Je poste des vidéos chaque semaine où je vous parle un peu de ce que je fais et de ce que je connais. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes déjà à plus de 90 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci de m'encourager et ça va me permettre de faire plus de vidéos. J'espère que cela vous fera plaisir. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéos vous souhaitez voir sur cette chaîne et dites-moi également à quelle phase de la liberté financière vous êtes. Je trinque à votre succès et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Le ciel est la limite les gars. Ciao.